Mais tu dis que tu acclames le Seigneur. Il est dit de recevoir louange, adoration. Éternel, éternel, il est Dieu. Il y a une chanson du pasteur Moïse Mbie qui m'a réveillé ce matin. Ma femme est là, elle peut vous témoigner. Des fois, il y a des jours quand je me lève, j'ai un verset. Ces jours-là, quand je tiens le bic ou ma tablette, ça ne finit pas, j'écris toujours. Mais il y a des jours quand je me réveille, ça commence par l'adoration. Je sens ces cantiques du pasteur Moïse Mbie qui dit ta présence que j'aime, oh, que j'aime, ta présence que j'aime, tu es mon roi. Encore une fois, ta présence que j'aime, oh, que j'aime, ta présence que j'aime, tu es mon roi, tu as pris ma place, oh, ma place, tu as pris ma place. Tu es mon roi. Je t'ai perdu. Je t'ai perdu au milieu d'une tempête. Au milieu du temps, tu es venu. Tu es venu. Tu m'as donné ta main. Tu m'as donné ta main. C'est qui cet homme? C'est qui cet homme qui domine sur les eaux? C'est Jésus. C'est Jésus le roi de roi. Encore une fois, je t'ai perdu, je t'ai perdu. Au milieu d'une tempête, tu es venu en me donnant ta main, tu m'as donné ta main. C'est qui cet homme qui domine sur les eaux? C'est Jésus. C'est Jésus le roi. On peut acclamer pour Jésus. Je vous prie de vous asseoir. Si vous êtes confortable debout, ce n'est pas un problème. Si vous pensez que vous allez asseoir même à même le sol, ce n'est pas un problème. Mais je vous prie d'être dans une position où vous allez avoir la facilité de capter la pensée du Seigneur ce soir. Amen. Hein? Le thème que je nous propose ce soir, j'espère le finir. J'espère le finir. Je l'ai intitulé comme ceci. Si Dieu est dans notre camp. Si Dieu est dans notre camp. Nous allons exploiter deux textes. Faute de temps, je veux seulement donner les textes. Vous allez les lire après, mais je veux lire un texte, mais l'autre, on ne va pas les lire. Donc, nous allons lire Romains 8, 31. Ça, on va les lire, mais notez aussi Daniel 3, 13 à 26. Romains 8, 31. Qui est déjà arrivé? Moi, je suis encore en train de chercher. Romains 8, 31. Daniel, on ne va pas les lire parce que c'est trop long. Daniel 3, 13 à 26. Romains
Je suis arrivé, Romains 8, voilà, on y est. 31. Je lis au nom de Jésus. Que dirions-nous donc à l'égard de toutes ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est de notre côté. Le mot « si » représente en français la supposition qui introduit une conséquence et qui renforce une hypothèse. Le mot « si », je veux que vous compreniez d'abord ce mot « si », parce que c'est le mot qui va déverrouiller la phrase tout entière. Le mot « si » est une supposition qui introduit une conséquence et qui renforce une hypothèse. On va prendre quelques exemples pour mieux comprendre cela. Si tu étudies bien, la conséquence c'est quoi? Tu vas réussir. Si tu étudies, tu revois tes notes, la conséquence qui renforce l'hypothèse de la lecture des notes est attachée à la réussite. Donc, si tu n'étudies pas, tu vas soit échouer ou tricher pour réussir. Si tu veux voir la gloire de Dieu, garde la sainteté. C'est une conséquence. Si tu joues bien au foot, tu seras le meilleur. Le monde du football, je ne sais pas s'il y a combien de gens qui aiment le foot ici. Le monde du football a été bipolarisé pendant 10 ans avec deux jeunes gens qui ont de la chair et du sang comme tout le monde. Mais leur manière de jouer a focalisé le monde entier sur eux. Je parle de Lionel Messi et de Cristiano Ronaldo. Ces deux jeunes gens ont pris le monde de foot et ils l'ont divisé à deux. Il y a des pro-Messi et des pro-Cristiano. Parce qu'ils savent bien jouer et ils sont devenus meilleurs dans leur domaine. Dis avec moi, Amen. Attends, Dieu aussi a dit cette phrase. Car Dieu ne peut pas permettre qu'un malheur arrive dans la vie de la personne si il n'est pas l'auteur. Mais avant toute chose, il révèle à ses prophètes. Donc, on comprend ceci. Si le malheur arrive à une personne sans que la personne ne soit au courant, cela veut dire que cette personne n'était pas connectée vers Dieu, ou quand Dieu lui parlait, il était distrait. Je prends l'exemple de Joseph. Dieu lui a dit, amène l'enfant en Égypte. Et l'enfant, ils sont partis avec Jésus en Égypte pour que Hérode ne lui fasse pas du mal. La Bible dit, cependant, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais les gens ne prennent point garde. Cela veut dire que Dieu, si le malheur arrive et que tu as été atteint sans avoir écouté, donc tu étais distrait. Amen, amen. Je vous donne un témoignage de ce qui s'est passé aujourd'hui dans ma famille. Il y a ma soeur à Kinshasa qui a un bébé de moins d'1 année. Elle aime faire des affaires, tout ça. Elle a commencé aussi les affaires en question. Mais pour qu'on commence à garder son enfant, elle a voulu prendre une babysitter. Chez nous, c'est facile en Afrique d'en trouver. Et tu payes, je ne sais pas moi combien par mois, ton enfant, on la garde, on la lave. Toi, tu fais tes affaires, l'enfant est gardé. Mais une des tantes de l'enfant a rêvé la nuit que la personne qu'on vient de prendre pour garder l'enfant est partie avec l'esprit de l'enfant et l'enfant est resté sans esprit.
il m'appelle pour me relater. Moi, je lui dis, c'est simple, renvoyer la servante. Car son esprit et l'esprit de l'enfant n'a pas tenu. Aujourd'hui, je vous parle. L'enfant, le bébé a fait la crise. Ils sont partis à l'hôpital. Ça n'a pas tenu. Ils sont partis à l'église. Maintenant, au retour, ils ont chassé la fille. Mais moi, je les avais dit avant cela, chasser. Mais ils n'ont pas voulu comprendre. Si un malheur arrive, cela veut dire que Dieu avait déjà parlé. Si cela t'arrive, cela veut dire que tu as été distrait. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Parce que Dieu révèle toujours sa volonté avant que la chose arrive. Mais si la chose t'arrive, c'est que tu as été quelque part distrait. J'entre dans mon message. Nous sommes au temps de la démarcation. Le monde que nous sommes touche vers sa fin. Et le monde ne va pas nous faciliter la tâche. Le monde va toujours faire que nous soyons tentés et que nous tombions dans des pièges. Nous avons l'histoire dans Daniel de Shadrach, Meshach, Abednego. Le roi Nabucodonosor, je pense que c'est ça. Si ce n'est pas Nabucodonosor, ça doit être Nabuchassar. C'est dans Daniel 3, je pense. Nabucodonosor, merci pour les lectrices et les lecteurs de la Bible. Le roi Nabucodonosor a donné l'ordre de se prosterner devant le statut. Le roi a donné l'ordre de se prosterner devant le statut. Mais tout le monde s'est prosterné à l'exception de 3 jeunes gens. Shadrach, Meshach, Abednego. On est venu rapporter au roi le rapport en disant, oh roi, tu as donné l'ordre. Vous savez, les genres de personnes où dans le travail, quand tu travailles et qu'ils sont jaloux de toi, ils parlent dire au chef. D'ailleurs, celui-là, vous savez, lui, il ne respecte pas, il vient toujours en retard. D'ailleurs, lui, quand on appelle les gens de partir au pique-nique, lui, il ne veut pas partir. C'est le genre de gens qui sont partis acquiser chez le roi. Et le roi a appelé Shadrach, Meshach et Abednego. Nabucodonosor. Pourquoi je répète le nom de Belchacha? Ce sont des noms bizarres. Nabucodonosor a dit à Shadrach, Meshach, Abednego, pourquoi vous ne vous inclinez pas devant mes statues? J'aime la réponse de ces 3 jeunes gens. Question d'identification. Pourquoi vous prosternez pas devant mes statues? Réponse d'identification. Ô roi, nous n'avons pas intérêt à se prosterner devant tes statues parce que nous avons affaire au Dieu Tout-Puissant qui va nous délivrer de la fournaise ardente. Même s'il ne nous délivrait pas, ô roi, nous n'allons pas nous prosterner. Question d'identification, réponse de positionnement. Dis avec moi. Question d'identification. Question d'identification. Réponse de positionnement. J'allais dire ceci. Même si tu dois mourir à cause de Dieu, meurs. Ne te compromets pas face au monde. Parce que le monde est rempli de peaux de bananes et de pièges qui vont nous amener à tomber. La vie ne sera pas facile. J'allais parler à une jeune fille ici. Ne donne pas ton corps au jeune garçon parce qu'il a une voiture. Qu'il t'honore d'abord. S'il ne va pas te donner l'argent des poches, c'est pour toi la fournaise ardente. Accepte cela. Mais, question d'identification, réponse de positionnement. J'aimerais dire à un frère qui est ici, ne cherche pas la beauté extérieure de la fille qui peut gâcher ton onction. Question d'identification, réponse de positionnement. Je sais une chose. Quand tu te positionnes derrière Dieu,
Dieu est devant toi. Je suis en train d'arriver. Quand tu te positionnes derrière Dieu, Dieu est devant toi. Ah, ma Bible me dit, personne n'a vu la face du Seigneur et qui reste vivant. Je vais te dire, quand tu seras derrière Dieu, la personne qui sera devant Dieu sera ton adversaire. Ah, je sens que j'ai envie de prêcher ce soir. La personne qui sera devant toi sera l'ennemi de Dieu. Or, devant Dieu, tu ne peux pas t'avancer et rester vivant. Même Moïse, l'intime de Dieu, a vu Dieu de dos et non de face. Car toute personne qui a vu Dieu de face est tombée. Demandez à l'Égyptien, ils ont vécu 10 plaies. Demandez à Dagon, il s'est prosterné devant Dieu. Demandez au prophète de Baal, le 450 de Baal et le 800 d'Astarté. Le feu est descendu. Pourquoi? Élie était derrière Dieu et Dieu s'est présenté face à l'adversaire. Si on te pose la question d'identification et que toi tu donnes le positionnement, Dieu sera devant toi. J'allais dire à une personne, rallie-toi aux côtés de Dieu si tu veux réussir. Car la réussite de l'homme dépend de là où il a sa source. Et notre source, c'est l'Éternel. La Bible dit ceci. David a dit, j'ai été juste. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit, j'ai été jeune et je vieillis. Je n'ai jamais vu un juste abandonné et sa postérité manquer du pain. Or, David voulait dire ceci. J'ai été jeune et je vieillis. Je n'ai jamais vu celui qui a été derrière Dieu être trahi par Dieu, car Dieu est fidèle et juste à sa parole. Quand il dit une chose, il a compris et il fait ce qu'il dit parce que sa parole est créatrice. Il est fidèle pour suivre ses paroles. Sois derrière Dieu et que Dieu soit devant toi. Je voulais dire que Dieu soit le capitaine de ton équipe et tu ne perdras pas. Question d'identification, réponse de positionnement. Nous sommes le reflet de ce que Dieu présente au monde. Car il est avantageux pour l'homme d'être derrière Dieu que d'être devant Dieu. Car si tu es en face de Dieu, tu deviens l'ennemi de Dieu. Et la Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Mais l'inverse de la phrase dit ceci. Si Dieu est contre nous, je veux que tu le dises très bien. Si Dieu est contre nous, que tes ennemis rencontrent Dieu parce que tu es de son côté. Ah, il n'y a pas des amens ce soir. J'avance seulement. Voici quelques vérités avant d'y aller encore très loin. Oh Seigneur. Voici quelques vérités. Première vérité. On peut avoir Dieu de notre côté et connaître un moment la souffrance. Je vais seulement citer. On peut avoir Dieu de notre côté, connaître un moment la souffrance. Car la souffrance que Dieu nous donne, c'est pour nous briser, afin de donner la forme, pour être résistant. Je vais poser une question. Quand on fabrique un antiballe, et qu'on veut tester l'antiballe, qu'est-ce qu'on fait à l'antiballe? On doit tirer l'antiballe pour savoir la résistance. Les souffrances, nous sommes les antiballes que Dieu a envoyés sur la terre. Et les souffrances sont des tests que Dieu nous envoie afin de tester notre brisement si ça a été fait correctement. Deuxièmement, j'avance. Une difficulté mal vécue peut nous faire comprendre ou nous faire douter de la présence de Dieu et croire que Dieu est absent. Il faut faire trop attention avec ça. Troisièmement, dans ta vie, je te donne un conseil. Dans ta vie, laisse les gens parler. Tu sais pourquoi? Parce que l'homme le plus fort de ta vie, l'homme le plus influent de ta vie,
peut avoir le maximum, l'avant-dernier mot. Mais les derniers mots qui clôturent la vie d'une personne viennent de l'Éternel. Attends, on peut te dire ceci. Il est pauvre, point. Ils ont oublié quelque chose. 2 points après un temps, Jésus est venu mourir pour sa vie afin de l'enrichir et de le faire grandir encore, afin de l'enrichir de plus en plus. L'homme le plus fort de ta vie, je lui donne le maximum, l'avant-dernier mot. Mais le dernier mot de ta vie reviendra toujours à l'Éternel. Si quelqu'un est d'accord avec moi, dit ce soir Amen. Amen. Dieu donne, ça je l'ai dit ce matin, Dieu donne toujours d'une mesure satisfaisante, d'une manière stupéfiante. Dieu donne toujours d'une mesure satisfaisante et ça nous rend toujours, et ça nous laisse toujours dans la stupeur. Vous allez me dire, frère Gaston, c'est quoi ce français bizarre? J'allais dire que ce français bizarre veut seulement dire Dieu est le débiteur de personne. Dieu est le débiteur de personne. Mais quand Dieu donne, ça donne de l'étonnement de notre côté. Quand Dieu donne, de notre côté, ça donne l'étonnement. Je vais l'expliquer comment. Dieu a promis à Sarah que je donnerai Isaac. Amen, amen. Amen. Dieu a promis à Sarah que je donnerai Isaac. On peut avoir des Kleenex ou... Dieu a promis à Sarah que je donnerai Isaac. Mais Dieu n'a pas dit la manière il donnera Isaac. Mais quand Sarah a touché Isaac, Sarah s'est mise à l'étonnement. Parce que Sarah jouait 2 rôles dans la vie d'Isaac. Sarah jouait le rôle de la mère d'Isaac parce que c'était elle qui a enfanté, merci. Parce que c'était elle qui a enfanté Isaac. Mais en même temps, Sarah jouait le rôle de la mémé d'Isaac parce qu'elle était la grand-mère d'Isaac. J'allais dire ceci. Quand Dieu donne, ça laisse toujours l'étonnement. Quand Dieu donne, il ne donne pas de la mesure des hommes. Quand Dieu donne, il donne de la mesure divine. Quand Dieu donne, il multiplie nos avoirs. Et quand Dieu donne, ça serre et ça éclate nos régorgements. Parce que quand Dieu donne, il donne sérieusement. Or, Dieu est le débiteur de personne. Dans le livre de Romains qu'on a lu, la Bible dit ceci. Or, Dieu nous a prédestinés à son admirable lumière. Autrement dit, sa gloire. Nous sommes avec Christ, nous sommes cohéritiers avec Christ, lui qui est le premier-né d'entre plusieurs frères. Et nous, Dieu nous a prédestinés pour la gloire des choses à venir. Pas seulement prédestinés avant la fondation des temps, mais il nous a aussi appelés dans son royaume de la lumière. Pas seulement appelés, mais il nous a aussi justifiés par le sang de Jésus-Christ. Oui, mais pas seulement ça, mais il nous a aussi glorifiés à la lumière du Saint-Esprit. Ah, je sens que je veux prêcher ce soir. Dieu nous a prédestinés avant la fondation des temps. Avant que tu viennes sur la terre, Dieu avait déjà préparé une mission pour toi. J'ai dit ceci, avant que ta mère te conçoive, Dieu avait déjà une mission pour toi. Ta taille, ton teint, quoi encore? Ton âge, quoi encore? Ton sexe,
Détermine ton projet. Détermine ce que Dieu a prédestiné pour toi. Nous sommes co-héritiers avant la fondation du monde. On peut être que du camp de Dieu parce que Dieu nous a prédestinés dès la fondation du monde. Et il ne s'est pas arrêté à nous prédestinant. Il nous a aussi appelés à son admirable royaume des lumières qui nous a justifiés par le sang de Jésus pour nous glorifier par le Saint-Esprit. J'allais dire ceci, le feu est puissant, mais l'eau l'éteint. L'eau est puissante, mais le vent les dissipe. Le vent est puissant. L'eau est puissante, mais le vent les dissipe. Le vent est puissant, mais la montagne l'arrête. La montagne est puissante, mais l'homme l'éclate. L'homme est puissant, mais la mort les domine. La mort est puissante, mais Jésus l'a vaincu. Et il n'a pas vaincu pour rien. Il l'a vaincu parce que tu as été prédestiné avant la fondation des temps. J'allais dire ceci, Dieu est pour nous. Qui sera contre nous? Ça ne sera pas la famine, ça ne sera pas la disette, parce que Dieu a prédestiné des choses pour toi. Je ne sais pas qu'est-ce qui te fait mal, mais je voulais dire une chose. Psaume 90, 15, Moïse est en train de dire à Dieu, réjouis-nous autant d'années que tu nous as humiliés. Je ne sais pas de quelle humiliation tu es en train de traverser ce soir, mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus a été envoyé pour que tu te réjouisses en lui. Jésus a été envoyé pour que tu te réjouisses en lui. Moïse a dit, Éternel, réjouis-nous autant d'années tu nous as humiliés. Et Dieu a répondu à Moïse, le feu est puissant, mais l'eau l'a éteint. L'eau est puissante, mais le vent l'a dissipé. Le vent est puissant, mais la montagne l'a arrêté. La montagne, elle est puissante, mais l'homme l'a éclaté. L'homme est puissant, mais la mort l'a dominé. Je vous donne Jésus qui a vaincu la mort. C'est lui qui a vaincu la mort. Il s'appelle aussi le feu dévorant. C'est lui qui a vaincu la mort. Il s'appelle aussi le feu dévorant. Il est le soleil de la justice. Il est l'eau de vie. J'ai envie de dire à un Shadrach, à un Meshach, à Abednego ce soir, ton problème appartient à l'Éternel. Parce qu'il est de ton côté, il interviendra dans ton problème. Donne-moi amen, je vais avancer. J'ai dit ceci, les choses que les sauterelles et les gazelles ont dévorées dans ta vie, ce soir, ça va retourner dans ta vie. Parce que Dieu est à ton côté. Les choses que la honte a pris dans ta vie, ce soir, ça va te retourner. Parce que Dieu est à ton côté. Oui, j'allais dire ceci. Je ne sais pas comment le dire en français, mais je vais le dire en lingala. Vous allez interpréter. Interprétez ça en français s'il vous plaît, si vous allez faire, parce que moi je n'ai pas pu le faire. Cela veut dire ton problème, Dieu va entrer expressement. Dieu va intervenir. Ton problème, Dieu va intervenir. Non, j'allais dire ceci. Dieu va entrer ton problème plus que l'urgence de 9-1 du Canada. J'allais dire ceci. Pendant que le feu est en train de brûler la maison, on appelle l'incendie. L'incendie vient stopper le feu, mais la télé est déjà brûlée. Trop tard. Pendant que l'ambulance est en train de venir, il y a beaucoup de gens qui sont morts. L'ambulance est encore en route. Trop tard. J'allais dire ceci. On appelle la police. On t'a déjà tiré, tu es déjà mort. Mais la police vient faire quoi? Trop tard. Mais dans le feu, Shadrach, Meshach, Abednego, dans la fournaise ardente, pendant qu'ils étaient jetés, le quatrième homme dans la fournaise a intervenu. En fait, il ne brûle pas. Il fait plus vite que le 9-1-1. Il est plus rapide que le 9-1-1. Il arrive pour te guérir. Il arrive pour changer les choses. L'ambulance ne peut pas retourner la vie. La police ne peut pas retourner la vie. L'incendie ne peut pas retourner la télévision brûlée. Mais le Fils de l'homme, quand il intervient, même le feu ne peut plus nous consumer. Même le feu ne peut plus nous consumer. Ce soir,
Avant de nous laisser partir, je nous donne seulement une seule chose et on va se lancer dans la prière. Psaume. Là, on va lire pour clôturer. Psaume 90, 1. Partie A. Donc la première partie, la première phrase. On va lire, on va clôturer par là. Je pense qu'après ça, on va prier. Psaume 90, 1. A. Prière de Moïse, homme de Dieu. Prière de Moïse, homme de Dieu. Prière de Moïse, homme de Dieu. Ce soir, je vous donne le numéro de téléphone de Dieu. C'est la prière. Dites Amen. Le numéro de téléphone de Dieu, c'est la prière. Dites Amen. Et quand tu composes Jérémie 33:3, là tu l'auras directement. Tu ne vas pas tomber sur l'ange Gabriel ni l'ange Michael. Tu l'auras directement. Il dit, invoque-moi. Come on. Et je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées, les choses que tu n'as pas la maîtrise. Attends, j'allais dire quelque chose ce soir et on va prier, après on va se séparer calmement. La prière contient le pouvoir. La prière est une ressource. La prière, elle est irremplaçable. La prière donne l'équilibre. La prière, elle est réelle. La prière donne de l'espérance. C'est tout. On a fini. Est-ce que tu peux seulement te lever? On va appeler l'homme de Jérémie 33:3. C'est lui qui intervient dans l'urgence plus que l'ambulance, la police et j'ai oublié l'autre, l'ambulance. Et l'ambulance, il va entrer ton problème. Oui, Shadrach, Meshach, Abednego devant le roi. Le roi les a dit, prosternez-vous. Et ils ont dit, on ne se prosternera pas parce que nous avons un Dieu qui va nous sauver et qui est plus rapide. J'allais dire ceci, pendant qu'on est en train de chercher à le mettre dans la fournaise ardente, je suis sûr dans leur cœur ils priaient. Je suis sûr dans leur cœur ils priaient. Pendant qu'ils voulaient le faire entrer dans la fournaise ardente, je suis sûr dans leur cœur ils priaient. Et quand ils priaient, je suis sûr qu'ils disaient, Seigneur, on les a défiés à cause de toi. Interviens à cause de nous. Quand ils se sont alliés derrière Dieu, Dieu aussi aime des choses comme ça. Il aime les défis. Il est venu le quatrième personne dans la fournaise ardente, afin que personne entre Shadrach, Meshach, Abednego ne brûle. Toi aussi ce soir dans ton problème, tu ne brûleras pas. Et tu ne brûleras pas seulement, mais l'intervention de l'Éternel se manifestera dans ta vie. Et Dieu viendra pour te secourir. Mais la chose la plus importante dans cette affaire, c'est la prière. Bien-aimé, on peut prier pour toi, mais personne ne peut prier pour toi plus que toi-même. Parce que tu connais ton problème plus que tout le monde. Tu connais pourquoi est-ce que tu as quitté chez toi pour venir ici. C'était pour prier. Nous sommes confrontés par beaucoup de choses, au travail, à l'université, au Canada, des lois sur l'homosexualité, les choses bizarres, l'argent nous manque aussi d'autre part. On n'a pas de, je peux dire quoi? On n'a pas tout ce que nous cherchons, mais pendant ces temps, ils nous invitent dans leur camp et ils nous disent qu'on vous aurait des avantages. Seigneur, on ne peut pas te trahir à cause de l'argent. On ne peut pas te trahir à cause de petites choses. Nous acceptons d'être dans la fournaise ardente. Nous sommes de ton côté, mais que toi tu interviennes. Ce soir, je veux que tu lèves ta voix. Je ne sais pas dans quelle direction tu vas prendre. Mais par rapport au message, prie pour ta vie. Au nom de Jésus, prions.